5 messages pour faire tomber un homme amoureux. Déjà, la première chose que vous devez savoir, c'est qu'un homme, il a besoin de s'investir pour tomber amoureux. Et qu'est-ce qui fera un plus gros investissement encore que d'envoyer des SMS? C'est de vous appeler. Donc à des moments, vous n'allez être pas disponible pour discuter par SMS. Est-ce que ça veut dire que vous lui répondez pas? Non. Vous lui répondez quelque chose comme « j'ai pas trop le temps d'envoyer des SMS maintenant, mais j'aimerais bien que tu m'appelles vers 20h ». En fait, tu lui donnes la mission de t'appeler. Et en fait, très souvent, par la voix, par le fait de s'appeler, etc., il passe plus de temps avec toi. Vous pouvez vous dire aussi plus de choses, etc. Ça montre aussi que vous êtes une femme occupée, qui n'est pas toujours disponible pour tchatcher, tout ça, tout ça. Deuxième chose, c'est que vous devez communiquer, en fait, qui vous êtes vraiment. Parce que très souvent, en fait, on porte un masque. Et donc, en fait, vous devez montrer qui vous êtes. Donc, j'ai adoré quand tu as fait ça. Quand tu as fait ça, je me suis senti un peu délaissé, j'espère que tu ne le feras plus. Même tes opinions politiques, tes opinions sur l'argent, etc., même si c'est polarisé, il faut l'exprimer et puis il faut aussi montrer que tu le vois comme il est. J'adore ton petit côté timide qui fait des efforts, par exemple. Tu vois, tu montres vraiment quelque chose que tu sais qui cache un peu, qui fait des efforts et tu le récompenses là-dessus. Tu montres que tu le vois au-delà du masque social. Et là, il va dire « je me sens vraiment compris par cette femme ». 3, c'est merci. Donc vous devez montrer merci pour la soirée, merci pour m'avoir amené chez moi, merci pour quelque chose. En fait, vous montrez que vous appréciez ce qu'il a fait pour vous. 4, c'est lui dire que vous pensez à lui. Donc ça, c'est pas du tout une mauvaise chose, mais je repensais à la dernière fois qu'on a fait l'amour dans la voiture. Je suis repassé devant le bar où on a pris notre verre, ça m'a fait repenser à toi, comment tu vas, etc., etc., etc. Tu montres que en fait, il occupe un petit peu tes pensées et tout ça. 5, c'est envoyer un MMS pris ensemble. Donc à un moment, quand vous avez passé un moment ensemble, vous avez peut-être pris une photo. Et en fait, tu lui renvoies une photo et tu lui dis « j'aime le temps qu'on passe ensemble » ou « il était bon ce café ». En fait, là, c'est l'idée de renvoyer un MMS, de renvoyer une image, que l'image va lui faire revivre le moment. Maintenant, quand tu fais ça, c'est clair que tu remues des émotions. Mais il ne faut pas toujours que ce soit toi qui initie, pas toujours toi qui écris, pas toujours toi qui l'appelle, pas toujours toi qui propose de se voir. Tu dois initier de temps en temps et lui laisser la place, soit de ressentir le manque, soit d'initier lui. Deuxième chose, c'est que tu ne dois pas toujours répondre tout de suite, ni le faire attendre. En fait, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut le faire attendre 24 heures entre chaque message. En fait, tu dois être imprévisible. Donc des fois, tu réponds du tac au tac et des fois, il attend. Alors comment on fait ça de manière fluide? En fait, c'est en ayant une vie authentiquement occupée. Quand tu es occupé, tu réponds plus tard et quand tu es dispo, tu réponds tout de suite. Et lui, en fait, il est déstabilisé parce qu'il ne sait pas s'il va attendre une réponse tout de suite. Donc, il va rester sur le qui-vive et il ne sait pas s'il va attendre. Et s'il attend, à chaque fois qu'il reçoit un message, il vibre. Est-ce que c'est elle, pas elle, etc. 3, c'est éviter tous les messages qui mettent la pression. Donc, pourquoi tu ne réponds pas? Tu es avec une autre? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Réponds STP chérie. Enfin, tout ça, ça communique. Je ne crois pas que tu vas répondre. Je ne crois pas en moi. Voilà, vous vous humiliez un peu aussi, la pitié ça attire pas l'amour, donc il faut vraiment éviter tous les messages qui vous infériorisent. Ne pas être celle que vous pensez qu'il veut, donc toujours rester authentique. Donc c'est pas parce qu'il dit j'aime ça que tu dois dire j'aime ça aussi, c'est pas parce qu'il dit je veux une fille comme ça que tu dois dire ah je suis une fille comme ça. Tu dois, dans la mesure où tu es ce qu'il aime, tant mieux, mais tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas porter un masque parce que le masque, tu ne pourras pas le porter toute ta vie. Donc si tu fais semblant d'être quelqu'un d'autre pendant très longtemps, au bout de 3 mois ensemble, il va découvrir qu'en fait, tu n'es pas cette femme-là et ça ne va pas marcher. Donc, essayez de ne pas être celle que vous pensez qu'il veut. Parce que des fois, en plus, vous vous trompez. Essayez d'être beaucoup plus vrai et de polariser. Et en fait, il doit toujours en vouloir plus. Donc, il ne faut pas des milliers de SMS par jour qui s'éternisent jusqu'au bout de la nuit, etc. Il faut quand même qu'il y ait de la place pour se voir, avoir des choses à se dire, etc. Donc, gardez des choses dont vous allez lui dire ça, je préférerais qu'on en parle de vive voix, clin d'œil. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Si tu veux 17 messages irrésistibles à envoyer à un homme, je t'ai préparé un guide, il suffit de t'inscrire à un newsletter. Je te mets le lien en commentaire épinglé, le lien dans la description de la vidéo. Donc tu cliques sur 17 messages irrésistibles à envoyer à un homme, tu t'inscris, tu vas recevoir le guide et tu as 17 messages à envoyer à des hommes qui sont percutants, analysés, commentés, etc. Je t'explique comment les utiliser et qui font réagir les hommes comme il faut.